alors moi j'étais très heureux de continuer mon projet en Chine et puis d'essayer d'en venir à bout. C'est jamais chose acquise, surtout quand c'est des premières ascensions, donc il y a personne qui a réalisé la voie avant. Et donc on sait pas si c'est vraiment possible, on le sent un petit peu, tu vois, si j'ai eu envie de rester, c'est que je sentais la chose possible et j'avais envie de venir à bout. La Chine c'est pas à côté, donc je me suis dit quitte à être là-bas, essayer de terminer l'affaire, mais ça n'a pas marché. El Gran Cabron, c'est une voie que j'ai réalisée, c'est la voie la plus dure de Chine actuellement. Et là en fait j'en ai essayé une autre, c'est le même début mais après tu t'en vas à gauche et ça serait plus dur que ça, donc je pense que c'est aux alentours de 9B+. Et en fait ça en aurait fait la voie la plus dure d'Asie, tous les pays compris, et voilà, donc c'était un challenge sympa, un peu à la Supreme Jumbo Lobs que j'avais fait aux USA, et une voie vraiment cool. Personnellement aussi ça me bottait vraiment de la faire. Et puis non, je suis pas arrivé, déjà c'était dur, j'étais un peu limite, j'ai pas eu trop de chance avec la météo dans les derniers jours, et puis peut-être un peu mal géré tout le trip, peut-être j'aurais dû couper à certains moments, j'ai quand même continué à fond, enfin voilà, quelques petites erreurs, un peu de malchance, et puis c'est dur. Le mix de tout ça, ça fait qu'il faudra revenir. La Chine, ça a de très belles falaises et un énorme potentiel pour les voies dures et pour les voies moins dures aussi. Le seul truc, c'est qu'il y a peu de grimpeurs en Chine pour le moment. Il y en a, attention, hein, mais si on compare à ils sont 1,5 milliard dans le pays, ça fait un très petit pourcentage. Il y a beaucoup plus de grimpeurs en Europe qu'en Chine. Et donc, pour l'instant, c'est pas énormément développé, un petit peu, mais c'est vrai que pour que tout le potentiel soit utilisé, il faudrait beaucoup plus de grimpeurs, déjà. Ensuite, il y a quand même la saison des pluies dans le sud de la Chine, et ça commence fin mars, et ça dure jusqu'à juin. Donc cette période, en gros, elle est pas top pour grimper, parce que tout est un peu humide. L'été, il fait chaud, et après, à partir de septembre-octobre, ça recommence jusqu'à février. Donc il y a quand même une partie de l'année où c'est un peu galère de grimper par rapport à chez nous, mais c'est vrai que toutes les grottes, il y a un potentiel qui est énorme. Tu roules sur ta route, tu as une demi-heure de route à faire, tu vois au moins 4 grottes. Moi, j'ai visité, je pense, plus de 25 grottes. Toutes pourraient être équipées, donc là, en fait, on essaie de choisir juste la meilleure, quoi. Mais concrètement, tout pourrait être développé, et sur cette zone, il y a des grottes de partout. Donc il y a des centaines ou des milliers de falaises à développer, mais il n'y a pas du tout assez de grimpeurs. Moi j'en ai équipé une, j'ai développé un autre coin un petit peu. C'est super bien, hein, mais bon, ça prend du temps. Je faisais ça sur mes journées de repos. Là où j'ai réalisé El Gran Cabron et où j'ai mon projet, en fait, ça a déjà été développé. Donc là, il y a eu des accords, ça c'est bon. Là où j'ai équipé le biographie de Chine, j'étais en contact avec le gouvernement et eux, ils sont motivés pour développer ce coin. Donc très bien, enfin là, aucun problème, même ils nous supportaient, ils nous aidaient avec l'hôtel, avec tout, donc c'était super bien. Et après, par contre, je voulais équiper un endroit et ça c'était super, enfin, c'est pas possible, c'est interdit. Savoir quand même qu'en Chine, il y a 2 gars qui ont équipé un endroit qui était interdit, qui était un peu une zone touristique. Ils ont quand même fait 1 an de prison et 1 million d'euros d'amende. Et ça fait un peu écho. C'est-à-dire que maintenant, enfin, tout le monde est un peu au courant de ça. Faire gaffe un peu là où tu développes. En fait, c'est un peu de l'insouciance. Au début, dans mon activité, c'était un peu ça. C'était bon, voilà, j'aime bien ce sport, je kiffe être dehors. J'ai des bikes vagues, il y a une voie, ça me semble impossible, mais ça me fait kiffer d'essayer. Et puis au bout d'un moment, je fais, mais ça marche, j'ai peut-être une chance de la faire, et je continue. Après, quand ça s'est professionnalisé, c'est un peu différent. C'est-à-dire qu'il y a quand même, bon, c'est un peu mon taf maintenant. Et ça, à un moment donné, ça n'a pas été facile à gérer, à intégrer. Tu peux vraiment te faire manger sur le fait que, voilà, maintenant que je suis sportif, il faut que j'ai des résultats, il faut que je fasse des choses, sinon je vais perdre mon taf et je sais pas comment je vais vivre. Ça peut être un peu un cercle vicieux, ça peut te mettre la pression. Il y a plein de manières de gérer ça et de grandir un peu psychologiquement face à quelconque pression, à quelconque mal-être, mais ça peut être quelque chose, voilà, le doute, la peur de pas y arriver et de se faire driver un peu plus par la peur que la motivation pure, ça arrive fréquemment chez les sportifs. Ouais. Quand t'es en échec tout le temps, que t'as envie d'y arriver, que tu te tapes un 2e voyage en Chine et qu'il est pas beau et qu'il pleut et que t'es dans le doute et puis d'un coup il y a plus tes partenaires parce qu'ils s'en vont, et c'est sûr, des fois c'est galère, il faut se réorganiser, il faut pas se laisser embarquer par les émotions, mais ça c'est tout sportif, dans tous les sports, de toute façon, bien sûr que t'as des doutes et que t'as de la peur et que... Alors c'est plus facile quand c'est à la maison, c'est un peu plus chill, tu vois. Et bon, voilà, j'ai loupé la saison, et tant pis, il y en aura une autre. Quand c'est à l'autre bout du monde, en Chine ou aux États-Unis, c'est... Maintenant, je me prends un peu moins le chou, ça va mieux. Je pense qu'en fait, quand tu commences à professionnaliser bien ton activité, t'as un peu la pression, pas financière pure, mais tu aimerais bien que ça marche avec tes sponsors, tu aimerais bien que ce dans quoi tu te lances, ça marche, comme tout taf, quoi. Sauf que là, t'es un peu sur le devant de la scène, et puis comme c'est un truc qui te tient à cœur, c'est un métier passion, le personnel et le professionnel sont liés, t'as vite fait de te faire embarquer, quoi. Je
pense qu'il y en a oui, il y en a non, il y en a qui arrivent à tourner autour du pot, il y en a qui... Ça se bosse quoi. Quand ça va pas, il faut essayer de comprendre pourquoi et gérer. Et il y a beaucoup de gens, moi j'en fais partie, qui en fait quand ça va pas, bon non, je continue mon truc à fond, et après ça arrive à un burn-out, il y en a plein. Enfin, il y a beaucoup de sportifs qui font des burn-out, ça veut tout et rien dire un burn-out, mais qui en tout cas craquent et ont envie d'arrêter, ou alors sont dans le mal-être. Donc il y a quand même pas mal de choses à gérer pour sentir bien dans ses basques et être un peu en accord avec ce qu'on fait quoi. Bien sûr que physiquement c'est un challenge et au plus t'es fort, au moins tu vas galérer dans la tête quoi. Enfin, mais moi je pense que j'ai pas du tout le niveau des 5 autres là, mais enfin physiquement. Par contre j'ai beaucoup de résilience et j'arrive à gérer ce qui se passe dans ma tête je pense. Et du coup c'est un sport qui demande beaucoup d'adaptation psychologique. On est beaucoup en échec et au final ça sert à rien d'être bon tout le temps. C'est-à-dire que j'essaie une fois sur un projet, sur une saison de 3 mois, ça sert à rien que je sois à mon niveau max pendant les 3 mois. Je vais en avoir besoin pendant une semaine ou deux, quand je serai vraiment proche d'enchaîner la voie, quand je connaîtrai tout par cœur, quand il y aura les bonnes conditions. Donc si j'arrive à gérer mes hauts et mes bas pour arriver à peu près à un moment où je sais que c'est le bon moment, là vraiment que je sois en forme, affûté, etc. etc. C'est un peu de l'intelligence émotionnelle, psychosomatique, arriver un peu à s'écouter quand on est dans le mal, quand on est un peu trop focus, arriver à débrancher. C'est un peu de la préservation de soi quoi, c'est-à-dire que ça dépend de ta personnalité à la base. Un mec qui fonce et qui casse les murs, ou si bon dès que ça commence à faire mal, tu t'arrêtes un petit peu, tu t'écoutes sans forcément tout casser. Mais la problématique quand t'as un petit peu mal ou quand il se passe quelque chose, c'est que t'es toujours en train de faire un truc sur un projet, un entraînement. Donc quand t'as mal, c'est il faut mettre un peu le frein, et ce que je fais, il faut le laisser un peu de côté pour le moment. Et moi je suis pas du tout bon à ça, c'est pour ça que je me blesse beaucoup. Mais il y en a qui arrivent bien à se dire bon bah là stop, ça vaut pas le coup, je rentre à la maison, je me prends une semaine et puis je reviens. Moi je sais que souvent j'ai du mal à lâcher prise. Je continue mon petit bonhomme de chemin, je suis très heureux avec ce que je fais, donc trouver de nouvelles lignes qui m'inspirent, c'était vraiment ce qui me fait kiffer, donc ce que je vais continuer à faire. Si je peux aller taper plus haut, je vais essayer bien évidemment, en étant inspiré en fait. Pour moi en fait, vraiment la clé maintenant ça va être de réaliser chaque projet, mais en essayant de garder 100% de bonheur à chaque fois. C'est-à-dire qu'il y a toujours des moments down, c'est-à-dire qu'on redescend, on en a marre, on va pas y arriver, c'est la fin de la saison, ça va être mouillé, ça va être froid, ça va être chaud, je sais pas quoi. Bah il y a un moment on se dit merde, Là, depuis 1 an ou 2, j'arrive très bien à le gérer, j'arrive à faire des allers-retours. Depuis que j'ai un peu commencé ce projet de thèse, en fait, ça m'aide vachement. Il y a eu beaucoup d'études sur les carrières duales. Donc carrière duale, c'est une carrière sportive plus un taf d'ingénieur, je sais pas quoi, soit des études, ça permet quand même de bien dédouaner la pression, et s'ouvrir l'esprit pour se dire qu'il y a autre chose à côté, que c'est un sport, ça te tient à cœur, il faut l'accepter, mais voilà, c'est pas non plus prendre du recul, on va se poser, on va faire ce qu'il faut pour que ça marche. Et ça permet peut-être de dédramatiser un peu, de s'éloigner de ce cercle un peu qui peut t'emmener vers le bas, quoi.